Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va entamer le premier chapitre du module de la biophysique et on va commencer par les solutions bioélectrolytiques. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Une solution aqueuse, c'est une solution dans laquelle l'eau est le solvant et les molécules d'eau entourent les molécules du soluté. Donc si je prends l'exemple d'un soluté qui est ici le glucose, qui est un solide, je le mets dans de l'eau. Donc l'eau va bien sûr dissoudre ce glucose et comment il va faire? Tout simplement les molécules d'eau vont venir entourer les molécules du glucose. Donc j'avais le glucose se forme solide, je le mets dans de l'eau, j'aurai le glucose se forme aqueux. Ça veut dire quoi aqueux? Ça veut dire que la molécule ou les molécules du glucose sont dans l'eau. Est-ce que l'eau a cassé la molécule du glucose? Non, l'eau n'a pas pu casser les molécules du glucose. Donc la question qui se pose, est-ce que c'est une solution électrolytique? Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire une solution électrolytique. Les solutions électrolytiques, ce sont des solutions conductrices du courant électrique. L'étude de ces solutions a montré la présence des ions libres et indépendants. En appliquant un champ électrique entre deux électrodes d'une cellule contenant une solution électrolytique, les cations qui ont une charge positive se déplacent vers la cathode, électrode à charge négative, et les anions, ions à charge négative, se déplacent vers l'anode, électrode à charge positive. Donc si je prends l'exemple de l'eau avec du NaCl, donc j'ai le Cl- et le Na+, donc les cations ions à charge positive qui sont ici le Na+, se déplacent vers la cathode, électrode à charge négative, donc électrode à charge négative. Et les anions, ici le Cl-, ion à charge négatif, se déplacent vers l'anode à charge positive. Donc on remarque ici que le courant passe et on a bien de la lumière, alors que si on prend juste de l'eau distillée, donc on remarque que l'ampoule ne marche pas. Donc après avoir vu la définition des solutions électrolytiques, on va prendre un autre exemple. Si je prends de l'éthanol qui est un liquide et je le mets dans de l'eau, donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entourer les molécules de l'éthanol. Donc j'avais l'éthanol se forme liquide. Si je le mets dans de l'eau, j'aurai de l'éthanol dans de l'eau que je marque aqueux. Donc est-ce que c'est une solution électrolytique? Donc j'ai ici juste une dissolution moléculaire. Donc la molécule d'eau ne va pas casser les molécules de l'éthanol. Donc est-ce que c'est une solution électrolytique? Non, ce n'est pas un électrolyte parce qu'on n'a pas de charge libre. Donc on a vu l'exemple d'un solide qui est le glucose, d'un liquide qui est l'éthanol, et maintenant on va voir l'exemple d'un gaz qui est l'oxygène. Donc si je mets de l'oxygène dans de l'eau, donc les molécules d'eau vont juste entourer les molécules d'oxygène. Donc j'avais les molécules d'oxygène se forment de gaz. Si je mets l'oxygène dans de l'eau, donc j'aurai juste les molécules d'oxygène qui sont dans l'eau, donc je marque aqueux. Est-ce que c'est une solution électrolytique? Donc c'est juste une dissolution moléculaire, donc les molécules d'eau ne vont pas casser la molécule d'oxygène, donc non électrolyte parce qu'on n'a pas des ions libres ou des charges libres. Donc je vais prendre un autre exemple d'un solide qui est le NaCl ou le sel de table. Je vais mettre le NaCl dans de l'eau
Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir tout d'abord casser les molécules de NaCl en Na+, et Cl-. Et par la suite, l'eau va entourer les ions de Na+, et les ions de Cl-. Donc j'avais le NaCl se forme solide. Quand je le mets dans l'eau, j'aurai le Na+ dans l'eau, ça veut dire aqueux, et le Cl- dans l'eau aqueux. Donc, est-ce que c'est une solution électrolytique? Oui, c'est une solution électrolytique parce qu'on a une dissolution ionique, donc présence de charge libre ou des ions. Et en plus, c'est un électrolyte fort. Pourquoi fort? Parce que l'eau va casser toutes les molécules de NaCl en Na+ et Cl-. Donc on prend un autre exemple d'un liquide, l'acide chlorhydrique, le HCl. Donc je mets le HCl dans l'eau. Donc l'eau va tout d'abord casser les molécules d'HCl en H+ et Cl-, et par la suite ils vont entourer le H+ et le Cl-. Donc j'avais le HCl sous forme liquide, je vais le mettre dans l'eau, j'aurai le H+ aqueux et le Cl- aqueux. Donc est-ce que c'est une solution électrolytique? Oui, c'est une solution électrolytique parce que j'ai une dissolution ionique, donc présence de charge libre ou des ions libres. Et en plus, c'est un électrolyte fort parce que l'eau va casser toutes les molécules de HCl. Donc je passe à l'exemple d'une base forte qui est le NaOH, qui est un solide. Donc je mets le NaOH dans l'eau. Donc l'eau va, comme tout à l'heure, casser la molécule de NaOH en Na+ et OH-. Et par la suite, les molécules d'eau vont entourer les ions de Na+ et les ions de OH-. Donc j'avais le OH- sous forme solide, je le mets dans H2O, j'aurai le Na+ aqueux et les OH- aqueux. Donc est-ce que c'est une solution électrolytique? Oui, c'est une solution électrolytique parce qu'on a des solutions ioniques. Donc c'est un électrolyte. Pourquoi? Parce qu'on a présence de charge libre ou des ions libres. Et en plus, c'est un électrolyte fort. Pourquoi fort? Parce que l'eau va casser toutes les molécules de NaOH. Donc j'enchaîne avec l'exemple d'un acide faible qui est l'acide acétique CH3COH, qui est un liquide. Je le mets dans l'eau. Donc l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va casser juste quelques molécules du CH3COH en CH3CO- et H+. Et l'eau va entourer les CH3CO- et les H+. Et la majorité des molécules de l'acide acétique restent intactes et elles vont être entourées par les molécules d'eau. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que j'ai deux types de dissolution. Une dissolution moléculaire par rapport aux molécules non cassées et une dissolution ionique parce que j'ai des ions, le CH3CO- et le H+. Donc, j'avais l'acide acétique sous forme liquide, je le mets dans de l'eau, donc j'aurai le CH3CO- aqueux et le H+ ou le H3O+ aqueux. Donc, c'est une dissolution ionique et moléculaire, donc ionique et moléculaire, et c'est un électrolyte. Pourquoi c'est un électrolyte? Parce qu'on a présence de charges libres ou des ions libres.
mais cette fois-ci, c'est un électrolyte faible. Pourquoi faible? Parce que l'eau n'arrive pas à casser toutes les molécules de l'acide acétique. Donc, pour récapituler, on a la dissolution moléculaire, par exemple les sucres, les alcools, etc., qui me donnent des solutions non électrolytiques, des dissolutions ioniques comme les sels, les acides forts et les bases fortes, qui me donnent un électrolyte fort, et j'ai la dissolution ionique et moléculaire comme les acides faibles et les bases faibles qui me donnent des électrolytes faibles.